Matthieu chapitre 16, verset 18. On nous dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, donc tu es Pétros, petit caillou, et sur cette pierre, Pétra, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et le Seigneur précise que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je disais tout à l'heure, nous allons beaucoup prier cette nuit. Vraiment, nous allons prier. On va dire mercredi, jeudi, par là. Le Seigneur m'avait mis vraiment à cœur de prier, de commencer déjà la veillée de prière moi-même. Donc, le mercredi, je me disais, j'allais venir ici pour faire une veillée de prière. Mais à cause du travail et tout ça, je n'ai pas pu finalement venir jusqu'ici, mais j'ai fait la veillée chez moi. La nuit du jeudi aussi, c'est pareil. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous faire grâce pour vraiment prier. Amen. Parce que il faut qu'on prie pour nos familles. Il y a des choses qui ne doivent plus se répéter. Il y a des choses qu'on doit arrêter. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de famille. Je me rappelle, j'avais même oublié ce témoignage, mais c'est cette journée-là que le Saint-Esprit m'a rappelé. Le témoignage d'un jeune que j'avais reçu, qui était venu en France, qui n'avait rien. Je me rappelle très bien, qui n'avait rien du tout, qu'on avait accueilli. Il n'avait pas où rester, il n'avait rien. Il devrait aller étudier même dans une autre ville. Dieu a fait grâce, pas des connaissances. On a trouvé des gens qui l'ont hébergé. Mais aujourd'hui, c'est un grand quelqu'un. Amen. Et je me rappelle très bien, quand ce jeune était arrivé, on faisait ce genre de choses, des moments de prière. Et vous savez, quand l'homme n'a rien, ou quand l'homme a des problèmes, quand l'homme est conscient de son état, il prie. Amen, amen. Je me rappelle comment vraiment il aimait la prière. Et Dieu l'a exaucé. Amen. À cause de sa prière, de sa piété, de son implication de la prière. Ce souvenir était remonté dans mon esprit. Et j'ai compris beaucoup de choses. Il faut prier. Il ne faut pas juste croiser les bras. Il faut prier. Amen, amen. Il ne faut pas rester juste plaintif. Il faut prier. Et nous allons prier. Déjà pour parler de... On dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Et l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nos familles, c'est nos maisons. Alléluia. Quand on parle de la mort, il y a deux sortes de morts. Suivez-moi très bien. Le premier type de mort, c'est ce qu'on appelle la mort naturelle, qui arrive à tous les hommes à cause du péché d'Adam et de Ève, selon Genèse. Dieu va dire à Adam et Ève, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Vous voyez, quand nous regardons dans Genèse 44, au verset 29 par exemple, Jacob dira, ou plutôt les enfants de Jacob diront sur leur père, Genèse 44, verset 29, il est dit ceci, si vous me prenez encore celui-ci, c'est Jacob qui parle, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Donc, c'est, on va dire, Judas qui est en train de répéter ce que Jacob, le père, leur avait dit. Vous voyez, il dit, vous me ferez descendre, vous me ferez descendre, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Là, Jacob parle de la mort naturelle. Amen. La mort naturelle, quand c'est le temps de Dieu, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez, Dieu a donné aux hommes une durée
de vie sur cette terre. Et après ce temps, tout homme meurt. Vous voyez? Amen. Mais il y a ceux qui meurent avant le temps. Avant le temps que Dieu a prévu. Suivez-moi très bien. Donc, il y a une autre forme de mort qui n'est pas naturelle. Regardons le Nombre chapitre 16, versets 30 à 33. Vous vous rappelez bien de Moïse, quand la famille de Dacan, vous connaissez cette histoire, il s'était opposé à Moïse. Moïse avait prié, si vous vous rappelez très bien, que si vraiment il était appelé de Dieu, que cette famille meure avant le temps. Moïse a demandé qu'elle descende, que tous les membres de cette famille descendent vivants dans le séjour des morts. Donc ce n'était pas une mort naturelle. Ils sont descendus vivants. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ils étaient encore vivants quand ils sont descendus. Ils ne sont pas morts pour aller au séjour des morts. Et il y a plusieurs personnes, en fait, que le monde déclare qu'ils sont morts, mais ils sont vivants. Ils sont juste descendus vivants au séjour des morts. Est-ce que vous êtes là avec moi cette nuit? Nombre chapitre 16, le verset 30 à 33. Lis-nous la parole de Dieu, s'il te plaît. Nombre 16, verset 30 à 33. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'en trouve pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Amen. Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fondit sous eux. La terre s'entrouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Alléluia. Amen. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Alléluia. Amen. Frère, il y a des gens qui meurent avant leur temps. Il y a des vies qui sont écourtées. Il y a des destinées qui meurent avant leur temps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des mariages qui meurent avant leur temps. Vous voyez? Il y a des bénédictions qui meurent avant leur temps. En fait, il y a beaucoup de choses que la mort attaque, que la mort touche. Vous voyez? Il y a des morts naturelles, mais il y a aussi des morts qui ne sont pas naturelles. Et ça, nous allons prier contre ces choses. Dieu est contre ces morts qui ne sont pas naturelles. La Bible nous parle de tout. C'est à nous d'être sages et de comprendre, en fait. Cette famille de Corée, sur la décision, la prière d'un seul homme, de Moïse, bien que Moïse soit un homme de Dieu, il a prié, la terre a ouvert sa bouche. Et eux tous, est-ce que c'était toute la famille qui avait péché? Non, c'était Corée et ses collègues. Mais à cause de Corée, à cause de tous ses amis-là, toute sa famille et ses enfants et sa femme, eux tous sont descendus vivants, en fait. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, en fait, que ce n'est pas une mort naturelle. Alléluia. Et le Seigneur ne permettra pas qu'il y ait des morts non naturelles dans nos familles. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Le Seigneur tient entre ses mains les clés du séjour des morts et de la mort. La Bible nous dira dans Proverbe 15 que Dieu contrôle la mort. Regardons Proverbe chapitre 15. Proverbe 15, verset 11. Proverbe 15, verset 11. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Alléluia. Amen. Verset 24 aussi. Verset 24. Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme à viser afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas.
Alléluia. Amen. Donc le séjour des morts est en bas, mais le sentier des justes monte en haut. Mais le sentier des méchants, ils descendent. Amen, amen. Et ce qu'il faut retenir dans ces versets, c'est que Dieu, notre Dieu, est celui qui contrôle les portes de la mort et du séjour des morts. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est quand même fort, parce que cela veut dire que l'homme est incapable de résister aux portes des séjours des morts. Lorsqu'on parle des portes du séjour des morts, on veut parler de quoi en fait? On veut parler en réalité d'un phénomène d'abord, mais aussi d'une entité. Vous voyez, le séjour des morts ou les portes du séjour des morts, en fait, fait référence ou font référence à une entité, en fait, qui circule sur la terre, qui attaque les familles. Amen, amen. Mais j'insiste, c'est Dieu qui tient les clés de ces portes entre ses mains. Amen. Il peut faire sortir qui il veut, il peut laisser qui il veut aussi descendre. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu tient les clés des portes du séjour des morts. Si vous lisez avec moi, déjà Apocalypse 1:18 nous dira que Jésus, il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1:18. Dans Apocalypse 6, lisons d'abord Apocalypse 1:18. Apocalypse 1, verset 18. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Maintenant, prends le chapitre 6, verset 8. Apocalypse 6, verset 8. Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Elle avait dit que la mort et le séjour des morts sont des entités qui ont reçu le pouvoir et qui circulent sur la terre, qui attaquent. Quand on dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Vous savez avec moi en fait que personne sur cette terre ne connaît le jour de sa mort. Et la mort ne prévient pas en fait. Elle attaque et les enfants et les jeunes et les personnes âgées. Elle attaque et les hommes et les animaux. Tout ce qui existe connaît la mort. Amen, amen. Amen. Tout ce que Dieu a créé connaît la mort. Et la mort circule sur la terre. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il y en a de ceux-là qui font des alliances avec les séjours des morts pour que la mort ne les touche pas, mais que la mort touche d'autres personnes. Et nous allons prier contre tout cela. Retenez vraiment que celui qui tient les clés de ces portes-là, c'est Dieu. Amen. Amen. Et si tu pries le Seigneur peut nous te délivrer ta famille des attaques de la mort. Amen. Il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles qui ne sont pas naturelles. Amen, amen. Amen. Qui sont provoquées par l'ennemi, provoquées par des gens. La Bible dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par plusieurs moyens, par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages, ainsi de suite. Vous voyez, Job dira que la mort est une prison. La mort est une prison. Quand la mort attaque une famille, cette famille est emprisonnée. Quand la mort attaque ta destinée est emprisonnée. Tu peux marcher dans la rue, les gens te regardent, mais ta vie n'est pas libre. Alléluia. Quand la mort attaque ton mariage est emprisonné. Tu peux être dans le mariage, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, parce que vous êtes dans la prison. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Regardons Job chapitre 7, le verset 9. La mort, il y a deux sortes de morts, comme j'ai dit. Il y a la mort naturelle, mais il y a une autre mort qui n'est pas naturelle, où les hommes descendent vivantes dans des prisons.
Il y a des familles qui sont dans des prisons. Il y a des femmes, des hommes, des enfants qui sont emprisonnés par le séjour des morts. Alléluia. Qui ont, en fait, qui n'ont pas le pouvoir de franchir cette porte pour sortir de ce séjour des morts. Vous voyez, ils séjournent dans la mort, ils vivent dans la mort, ils sont enchaînés. Job nous dit dans Job chapitre 7 au verset 9, fais-moi la lecture s'il te plaît. Job 7 verset 9. Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Ah, est-ce que tu peux relire? Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Celui qui descend au séjour des morts, est-ce qu'il peut remonter? Non, il ne pourra pas remonter. Qui le remontera? Qui pourra le faire remonter? Celui qui descend au séjour des morts. Vous vous rappelez de l'histoire de Samuel, le prophète Samuel, quand il était mort, Saül est allé voir une femme qui invoque les morts. Alléluia. Amen. Pour lui dire, fais-moi remonter l'esprit de quelqu'un. Si il avait dit à la femme que c'était Samuel, il voulait faire remonter, la femme allait refuser. Quand il a dit à la femme, fais-moi remonter telle ou telle personne, quand la femme a commencé par invoquer l'esprit de Samuel, quand l'âme de Samuel a commencé par monter, elle a vu une grande lumière. Et c'est réel. La question qu'on peut se poser, comment une sataniste peut faire sortir, remonter l'esprit d'un prophète, l'âme d'un prophète du séjour des morts? Parce qu'en ce temps-là, en fait, Christ n'était pas encore venu. Donc tous ceux qui mouraient dans la foi étaient gardés dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Jésus a parlé dans la parabole de Lazare et de l'homme riche. Vous voyez, vous vous rappelez plutôt, l'homme riche s'est retrouvé dans l'enfer, dans le feu. Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Vous voyez, c'est dans ce lieu que tous les hommes qui mouraient avant que Jésus n'arrive étaient gardés. Abraham était là-bas, eux tous, sauf Élie qui a été transporté jusqu'au ciel, sauf également comment il s'appelle, Abel, non, Enoch plutôt, qui a été aussi enlevé. Amen, amen. Mais tous les saints qui mouraient étaient là dans le sein d'Abraham. Donc Samuel aussi était dans le sein d'Abraham. Et comment cette femme a réussi à faire remonter son esprit? Job nous dit que celui qui descend ne peut pas remonter. Celui qui descend ne peut pas remonter. Donc comprenez qu'il y a de ceux-là qui en fait peuvent te faire descendre vivant. Et ils ont la possibilité de te faire remonter pour utiliser ton âme. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Le pire, c'est que ce lieu-là, bien que c'est Dieu qui tient les clés, mais c'est une prison. Et quand tu es dans une prison, tu es à la merci de celui qui est le geôlier. Vous voyez ce que je dis? Donc bien que Dieu avait les clés, mais tous ceux qui étaient dans le séjour des morts étaient des esclaves. Ils étaient en prison. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il y a des gens qui tuent des familles. Il y a ceux qu'on appelle les voleurs d'étoiles, les voleurs de destinée. En fait, ils tuent les destinées et eux, ils réutilisent. Ils peuvent voler ton étoile pour la réutiliser quelque part. Regardez, Job chapitre, Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux relire? Ecclésiaste 9, verset 10.
Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de souvenir. Il n'y a rien au séjour des morts. C'est la prison. Alléluia. Amen. Celui qui descend au séjour des morts est emprisonné, est enchaîné. Il n'est pas libre. Elle n'est pas libre. La Bible nous dit, Jésus dit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, entrez par la porte étroite. Amen. Car large est la porte, spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Le chemin qui descend au séjour des morts est un chemin large. Vous voyez? Et c'est par là que beaucoup de familles passent. C'est par là que beaucoup de personnes passent. Vous savez, dans cette vie où nous sommes, dans ce monde, les hommes courent derrière la bénédiction, derrière le bien-être. Ce n'est pas mauvais, mais tout dépend du moyen par lequel on passe pour acquérir ces choses. Quand vous regardez l'histoire d'Akan, qu'on a lu tout à l'heure, par la faute d'un seul homme, c'est tout le monde qui était descendu. Amen. Et dans les familles, il y a beaucoup de gens, par amour de l'argent, juste pour faire plaisir à une femme, ils sont devenus riches. Mais c'est à quel prix ils sont devenus riches? Pas le moyen par lequel ils sont passés. Cela fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Cela fait peut-être 15 ans. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont amené la mort dans la vie de plusieurs générations qui viennent. Vous comprenez ce que je dis? Ils ont amené beaucoup de personnes dans les portes du séjour des morts. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Parce que large est la porte, spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Et il dit que plusieurs passent par là. Vous voyez? Amen. Beaucoup de gens passent par là. Beaucoup payent un grand prix. La Bible nous parle en fait de Josué qui va détruire la ville de Jéricho. Et il dira que celui qui rebâtira cette ville, il la rebâtira au prix du sang de son fils. Et beaucoup de gens en fait sacrifient leur fils. Il y a eu des richesses que les gens ont eues dans nos familles. C'est au prix du sang. Est-ce que vous me comprenez? Non. Tu as peut-être un oncle. Tu as peut-être une tante. Tu as peut-être ton père ou ta mère. Tu as peut-être un frère qui a cherché l'argent. Mais à quel prix il a eu l'argent? Qui a cherché le bonheur. Mais à quel prix? Alléluia. Il y a des femmes qui ont cherché des maris. Mais à quel prix? Vous voyez, il y a des femmes qui ont dû, en fait, trahir leurs amis, qui ont pris le mari de leur grande sœur ou de leur petite sœur, qui ont détruit d'autres mariages pour récupérer le mari d'autrui. C'est à quel prix tu as eu le mariage? Tu es peut-être aujourd'hui marié, ton oncle ou ta tante a été marié, mais c'est par quel moyen? Alléluia. Tout ce que les hommes font sur cette terre, il faut savoir qu'ils passent par des portes. Si c'est la porte de la mort, sachant que plusieurs personnes sont impactées dans la famille. Amen. Et nous voulons prier pour que vraiment nous sortions de toutes ces choses. Lorsque nous lisons Matthieu 7, je l'ai dit, on va quand même le lire. Matthieu 7, 13. Alléluia. Jésus, Jésus. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large. Ça va? En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Regardez Josué 6. Josué 6, le verset 26. Cette histoire m'a beaucoup bouleversé. Ce que nous voulons lire, Josué 6, le verset 26. Et 1 Roi 16, verset 34. Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura.
Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Waouh! Josué a maudit. Il a détruit Jéricho. La question qu'il faut se poser et qu'on ne s'est jamais posée peut-être, pourquoi Josué a détruit la ville? Mais il maudit celui qui tentera de rebâtir la ville. Parce que les portes de Jéricho n'étaient pas de bonnes portes. La ville de Jéricho n'était pas une bonne ville. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il y a des choses qu'il faut détruire, qu'il ne faut plus rebâtir. Non. Il ne faudrait pas permettre à quelqu'un de rebâtir. Amen. Amen. Vous savez, il y en a qui se sont battus pour sortir certaines familles. Vous voyez, des voies du fétichisme, des voies de l'enfer, des ténèbres. Mais 5 ans, 10 ans après, il y en a d'autres qui veulent ramener encore les gens dans le fétichisme. Frère, nous allons prier comme Josué. Celui qui tentera, il payera un grand prix. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Josué dit, relis encore la lecture. Fais-nous encore la lecture. Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Maintenant prenons 1 Roi chapitre 16. 1 Roi 16 verset 34 nous dit ceci. Cette prophétie va s'accomplir. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi 16 verset 34. À son époque, un certain Hiel et Bethel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun. Amen, amen. Amen. Vous voyez, il y a de ces choses qu'on avait détruites dans des familles, mais il y en a qui veulent les ramener. C'est ce que Jésus est en train de dire, en fait. Et ça, il ne faut pas que ça se fasse, en fait. Parce que nos familles méritent mieux. Amen. Nos familles méritent mieux. Alléluia. Tu mérites mieux. Je mérite mieux. Une meilleure vie. Alléluia. Amen. Il y a certaines bénédictions qui ont été acquises au prix du sang par de mauvaises voies. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier homme riche dans ta famille, ce qu'il faut savoir, c'est lui qui a ouvert les portes de la richesse pour vous. Vous êtes là avec moi? Amen. La première femme qui s'est mariée dans nos familles ou dans ta famille, c'est lui qui a ouvert les portes du mariage pour vous. Amen. Amen. Le premier homme qui a voyagé, qui est venu jusqu'en Europe, dans votre famille, c'est lui qui a ouvert les portes de l'Europe pour vous. Suivez-moi très bien. C'est comme ça les portes s'ouvrent pour les familles, en fait. Mais ce qui est important de savoir, c'est à quel prix ces portes ont été ouvertes. Le premier homme qui a touché 1 million dans ta famille, qui a touché 10 millions dans ta famille, comment il a fait pour avoir ces 10 millions? Est-ce que c'était des voies normales ou des voies anormales? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il a ramené des choses dans la famille? Est-ce qu'il a ramené la famille dans des choses dans lesquelles on avait déjà sorti la famille? Josué dit, celui qui rebâtira la ville, la rebâtira au prix de son premier-né et de son... Il a dit 2 fils. Donc, il dit quoi? Il dit au prix d'Abiram, son premier-né, et en posant les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Donc, l'aîné et le dernier fils. Ok? Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait,
pour lesquels nous allons prier. Nous allons prier tout à l'heure. Tous ceux qui cherchent à ramener nos familles dans des choses, des ténèbres dans lesquelles on les a déjà sortis. Vous voyez? Vraiment qu'ils payent le prix. Alléluia. Amen. On va prier ainsi tout à l'heure. Mais là où je veux insister, c'est qu'il faut savoir que les gens qui ont ouvert des portes dans nos familles, s'ils ont utilisé le mauvais moyen, eh bien, ils ont amené tout le monde dans des problèmes, en fait. S'ils sont passés par de mauvaises voies, tous ceux qui chercheront à passer par ces portes aussi souffriront. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il faut prier pour sortir vraiment de tout cela, en fait. Nous allons essayer d'avancer. Prenons maintenant Ésaïe 28, verset 15 et verset 21. Ésaïe 28. Je disais tout à l'heure qu'il y a de ceux-là qui font des pactes avec le séjour des morts. Il y a des gens dans les familles qui ont fait des pactes. Dans nos familles, des gens ont fait des pactes. Indirectement, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec le séjour des morts. Ésaïe 28, verset 15 à 21. Ésaïe 28, verset 15 à 21. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge, le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Pérastim. Il tremblera d'indignation comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. Amen. 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 Vous voyez, on nous dit qu'il y a certains qui ont dit, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Chose pas normale. Et ils ont dit, quand le fléau débordé passera, et il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Et c'est ce que Dieu a constaté, qu'il y a des gens qui ont fait ce genre de pacte. Vous voyez? Et ce qui fait que, en fait, c'est pour détruire les autres. Et ils font des pactes avec la mort pour que d'autres meurent, mais que eux, leurs enfants vivent. Que eux, leur vie ne soit pas affectée. Amen. Amen. Mais Dieu s'est levé contre cela. Amen, amen. Amen. Ce texte nous prouve en fait que Dieu est contre cela. Ceux qui pratiquent le fétichisme, vous voyez, toutes ces choses-là dans nos familles, pour détruire la vie des autres, Dieu est contre ceux-là. Amen. Il y en a qui font des pactes avec la mort. Et le Seigneur, ce soir, va détruire tous ces pactes, comme il a dit, que votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Alléluia. Amen. Ma prière cette nuit, mon frère, ma soeur, parce que dans toutes ces choses, finalement, on va se dire que les familles sont dans la détresse, dans l'angoisse. Les gens souffrent. Amen. Amen. Et ma prière, c'est que la parole de Dieu que nous écoutons, la parole que Dieu nous donne, nous procure la joie. Amen.
Que la parole de Dieu nous procure la joie, la vie. Amen, amen. Comme on avait lu dernièrement, si vous vous rappelez, dans Luc 13, au verset 17, que les adversaires étaient confus pendant que la parole était libérée, mais le peuple se réjouissait. Le peuple avait des transports d'allégresse à cause des choses glorieuses que le Seigneur faisait. Amen, amen. Et c'est ma prière pour ta famille, pour moi aussi également, parce que moi aussi j'en ai besoin. Que vraiment le Seigneur nous procure la joie. Amen. Que Dieu nous procure la joie. Que je n'écoute pas la parole de Dieu en vain. Amen, amen. Je dis que Satan m'écoute, qu'il m'entende. Et je sais qu'il m'entend et qu'il m'écoute. La parole de Dieu va nous procurer la joie au nom de Jésus. Amen. Tout ce que le diable avait imaginé, planifié, programmé, toutes ces choses échoueront. Tous les pactes avec la mort et le séjour des morts, tout ce qu'ils ont fait, toutes ces choses, Dieu va les détruire. Les pactes et les alliances ne tiendront pas au nom de Jésus. Tu n'écouteras pas la parole de Dieu en vain. Je prie cette nuit, mon frère, ma soeur, que toi tu sois maintenant le contact par lequel le Seigneur va amener la joie et la joie et la joie dans ta famille. Amen. Que la parole de Dieu procure une grande joie, des transports d'allégresse. Alléluia. Amen. Là où les gens ont beaucoup pleuré à cause de la mort et du séjour des morts, que la parole de Dieu procure la joie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, au travers de la parole, que Dieu essuie les larmes de plusieurs, que Dieu vraiment console plusieurs, que Dieu restaure plusieurs, que Dieu délivre plusieurs, que Dieu guérisse plusieurs, que Dieu brise les chaînes des prisonniers, que Dieu libère les captifs, que toutes ces choses soient des sujets de joie, des sujets d'allégresse. Alléluia. Que la parole procure la joie. Amen. Les adversaires étaient confus, mais le peuple était transporté de joie. Le peuple avait des transports d'allégresse à cause des choses glorieuses. Amen. À cause des choses glorieuses. Amen. Pendant que la parole de Dieu est libérée, oh mon Dieu, je prie mon frère, je prie ma soeur, qu'elle te procure la joie. Amen. La joie dans ta famille, alléluia. La joie dans ta destinée. Tu n'échoueras pas, tu réussiras, alléluia. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Mon frère, la joie. Que la parole te procure la joie. Amen. Alléluia. Amen. Tes parents ont peut-être beaucoup pleuré parce que certains ont fait des pactes avec le séjour des morts. Certains sont devenus riches, mais à quel prix? À des mauvais prix. Alléluia. C'est fini. Ma prière ce soir, que cette parole, cette nuit, amène un changement. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos familles, là où les gens ont pleuré, tu travailles, mais même ce que tu gagnes, tu n'arrives pas à jouir, à profiter de cela. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de choses à résoudre. Amen, amen. Amen. Tout cela, nous allons prier. Ce qui est derrière, ça va être séché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Je travaille, c'est pour manger. Tu travailles, c'est pour manger. Il faut que tu puisses économiser. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses vivre avec le peu que Dieu te donne. Amen, amen. Amen. Il y en a qui gagnent des millions, mais qui ne voient ni la tête ni la queue. Amen, amen. Amen. Il y en a qui ont touché des milliards, mais aujourd'hui se retrouvent sans rien. Vous voyez? Parce qu'il y a comme un serpent qui avale, qui vole. Il y a comme c'est le séjour des morts en fait, qui avale, qui réclame. Comme si tout ce que tu gagnes, tout descend en bas. Parce qu'on a dit le séjour des morts, ça descend en bas, mais c'est le sentier des justes qui monte. Amen, amen. Donc il y en a dans des familles, les gens se marient, mais les mariages ne tiennent pas. Les gens réussissent, ils ne tiennent pas. Il y en a qui voyagent, qui vont en Europe, mais rebelote, ils retournent toujours au bercail. Vous connaissez ces histoires, non? Il y a des histoires. Quelqu'un qui a fait 20 ans en Allemagne, 20 ans en Russie, 20 ans, je ne sais pas, je donne des exemples comme ça, hein? Mais il retourne chez lui. Même lui-même, on ne sait pas ce qui le prend. Il dit seulement, moi je veux retourner chez moi. Oh non, moi j'aime le Congo. Oh non, je veux retourner au Congo. Mais tu avais tout ici, tu as tout, tout. Il a les papiers, il a le travail, il a tout. Et non,
moi j'aime pas ce pays-là. Moi je veux retourner dans mon pays. Quand il retourne dans son pays, c'est maintenant la folie. C'est là qu'il commence à chercher des sorciers. Quand il voit que les autres réussissent, il commence à trouver que non. C'est parce que la tante là ou le cousin là, voilà, a volé l'étoile de nous, les enfants de la maman. Donc ça fait que voilà, les enfants de l'autre tante sont riches, mais nous on n'est pas riches, tout ça. Tout ça c'est des histoires. Toi tu étais bien là-bas en Europe, tu étais bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris pour dire retourne en Afrique? Retourne dans ces situations. Parce qu'il y a quelque chose, le séjour de mort qui te réclame, mais tu ne sais pas. En fait, vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des entités, contre des dominations, contre des puissances, des principautés. Amen, amen. Ma prière ce soir, mon frère, ceux qui réclament ta famille, ceux qui avalent la vie, les destinées, les richesses, les bénédictions dans ta famille, que le Seigneur assèche, sèche cela au nom de Jésus. Amen. Que la parole de Dieu te procure la joie. Amen. En toutes circonstances. En tout temps, je dis en toutes circonstances, j'aime beaucoup ça. Que la parole de Dieu, en toutes circonstances, te procure la joie. Alléluia. Et en tout temps. Parce que tu sais, mon frère, ma soeur, les choses dépendent des circonstances. Les choses dépendent des temps. Oui, tu peux, en fait, être intelligent. La Bible dira que la sagesse bâtit, mais l'intelligence affermit. Amen. Je partageais avec les jeunes dernièrement. Quand on te donne quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire fructifier, tu n'es pas affermé. Alléluia. Amen. Imagine, on t'a donné 5 euros. On t'a donné 5 euros. Pour que tu portes, tu fructifies cela. Vous vous rappelez la parabole des semences, comment on appelle? Des talents. Des talents, voilà. La parabole des talents. Et le dernier qui a reçu un seul talent, il n'a rien fait. Il n'a pas été affermi, en fait. Parce qu'on dit l'intelligence affermie. Il a manqué d'intelligence. Il n'est pas intelligent. Il s'est dit que non, mon maître, c'est un homme qui aime récolter là où il n'a pas semé. Donc il est allé cacher l'argent. Lui, il a cru que c'était la bonne chose à faire. Mais les autres se sont dit non. Il faut qu'on mette cet argent dans la banque pour multiplier, pour fructifier. Et le maître va dire que c'est les autres qui ont été intelligents, qui ont été de bons serviteurs. Amen, amen. Donc, en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que les circonstances aussi sont importantes. Vous voyez? Tu peux être intelligent, tu peux être bien né, tu peux avoir une bonne étoile. Mais si les circonstances par lesquelles tu traverses ne sont pas favorables, tu ne réussiras pas. Je vais donner un exemple encore plus clair, plus parlant. Tu peux avoir l'argent, vous voyez, mais si dans ta vie, il y a des circonstances défavorables, cet argent-là ne te servira à rien. Vous me comprenez? Imaginez quelqu'un qui a travaillé pendant 60 ans toute sa vie. Il a économisé beaucoup d'argent. Et il se dit, je vais prendre ma retraite. Mais il prend la retraite, un petit bobo, il va à l'hôpital, on lui détecte un cancer en phase terminale. Donc toute cette richesse-là ne serviront plus à rien. Parce qu'il y a une circonstance défavorable qui vient de l'attaquer. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Suivez-moi très bien, en fait. Parce que tout cela, c'est aussi important. Les circonstances. Regardez avec moi Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 à 12. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nos familles. Tout cela entre dedans. Les circonstances, les temps. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 à 12. Ecclésiaste 9, verset 11 à 12. Ecclésiaste 9, verset 11 à 12. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages.
La richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. Attends. Tu peux déjà t'arrêter là. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil, regardons très bien, que la course n'est point aux agiles plutôt, ni la guerre aux vaillants. Donc tu peux être agile, tu peux être rapide, mais cela ne veut pas dire que tu peux gagner la course. Vous voyez, tu peux être rapide, tu cours vite, tu es agile, mais cela ne signifie pas que tu as toutes les chances de gagner la course. Amen, amen. Si tu passes par une circonstance défavorable, tu rateras la course. Amen, amen. Tu peux, il dit, non, c'est trop fort ce verset-là. Il dit, ni la guerre aux vaillants. Donc, tu peux être vaillant. Goliath était un vaillant. Goliath était un grand guerrier. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand il s'est mis en face d'un petit David, Goliath a perdu. Alléluia. Amen. Donc, en fait, même la guerre n'appartient pas aux vaillants. On dit, le pain, il dit ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. Donc, tu peux être intelligent, mais tu peux manquer la richesse. Si la richesse vient te rencontrer dans des mauvaises circonstances, ton intelligence ne servira à rien. Vous me comprenez? Si la richesse vient te trouver, prince, dans des mauvaises circonstances, tu peux beau chercher l'argent, mais tu ne pourras pas la garder, cette richesse. Vous voyez, il y a des gens qui ont touché l'argent, mais ils n'ont pas pu la garder. Pourquoi? Parce que les circonstances, les situations, les temps dans lesquels ils étaient n'ont pas permis à ce qu'ils soient affermés, n'ont pas permis à ce qu'ils puissent garder cette richesse. Vous comprenez ce que je dis? Les circonstances. Il dit, et moi j'ai noté ceci en fait, tout dépend des circonstances et des temps. Même si tu as tout, tu es intelligent, si la richesse vient à toi au mauvais moment, tu ne pourras pas la retenir. Si tu es agile, mais on te poursuit, quand tu es fatigué, quand tu es faible, c'est un mauvais moment pour toi. Tu perdras la course. Même si tu vas en guerre, toi qui es d'habitude vaillant, au mauvais moment, le succès ne sera pas au rendez-vous. Il existe donc des circonstances favorables et des circonstances qui sont défavorables. Il existe donc des temps favorables et des temps qui sont défavorables. Amen, amen. C'est pour cela Paul va prier dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 15. Regardons 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 15. Thessaloniciens 3 verset 15. Ne le considérez pas comme un ennemi. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 15. Oui. Tu es sûr? Oui. Ok, continue. 2 Thessaloniciens 3 verset 15. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Ok. C'est le verset 16 que je voulais. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Vous voyez? Parce qu'il y a des circonstances favorables et d'autres défavorables. Donc, il y a des gens qui, en fait, à cause des circonstances par lesquelles ils passent, ne peuvent pas avoir la paix. Et à cause des temps difficiles par lesquels ils passent, ne peut pas avoir la paix. Et nous voulons prier le Seigneur ce soir que Dieu nous accorde des temps et des circonstances qui sont favorables. Amen, amen. Frère, j'aime beaucoup ce texte. Le psaume 63 nous parle du Seigneur Jésus. Regardons ce psaume. Vous voyez, il est difficile en fait de comprendre quelqu'un quand tu ne passes pas par certaines choses. Si Jésus n'était pas passé par ces choses, on aurait pensé qu'il n'est pas digne d'être notre Seigneur. Comment peut-il nous dire qu'il vient nous sauver sans avoir vécu ce que nous les hommes on vit? Mais Jésus a vécu ce que nous vivons. Amen, amen. Regardons le psaume 69
Le verset 13 à 22. Psaume 69. Psaume 69, verset 13 à 22. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi, et les buveurs de liqueurs fortes se moquent de moi dans leurs chansons. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable. Ô Dieu, par ta grande beauté, réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde. Que le courant ne m'emporte plus. Que le gouffre ne m'engloutisse pas et que la tombe ne se referme pas sur moi. Jusqu'au verset 22. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi. Et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi vite. Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Amen. Dans ce psaume qu'on vient de lire, le verset 14, il dit: mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, que ce soit le temps favorable. Parce que ce psaume nous parle premièrement de Jésus, du Seigneur Jésus. C'est le roi David qui a écrit ce psaume, mais ce psaume nous parle premièrement du Seigneur Jésus. Et vous savez que Jésus est mort dans des circonstances difficiles, des temps difficiles, dans des souffrances atroces que le Seigneur Jésus est mort. Amen, amen. Le seul moment où la prière de Jésus n'a pas été exaucée dans sa vie, c'était à Gethsémane. Tout le temps, il pouvait dire que celui qui m'a envoyé ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais délaissé. Il m'a toujours exaucé. Mais le seul moment où Jésus n'a pas été exaucé, c'est à Gethsémane. Vous connaissez ça? Quand il va dire: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen, amen. Donc, en ce temps-là, Dieu n'a pas été favorable. C'était un moment défavorable, des circonstances défavorables pour Jésus. Et Jésus est mort, mon frère, ma soeur. Quand tu lis ce psaume, tu comprends, dans des circonstances compliquées. Amen, amen. Des circonstances difficiles, des temps difficiles, des souffrances atroces. Dans Marc 14, verset 34 à 36, vous allez le voir. Il est mort dans des moments difficiles. La Bible nous dira que il existe, Paul va dire, plutôt dans 2 Corinthiens 6, verset 2, que au temps favorable, je t'ai exaucé. Vous voyez? Donc, quand nous sommes dans des temps qui ne sont pas favorables, les prières ne sont pas exaucées. Retenez très bien. Retenez, je dis, retenez très, très bien. Il faut toujours prier que Dieu t'accorde toujours des temps et des moments favorables. Parce qu'il dit, au temps favorable, c'est là que je t'ai exaucé. Nous voyons Jésus lui-même, notre Seigneur. Quand il était dans des circonstances défavorables, Dieu ne l'a pas exaucé. Amen, amen. C'est pour cela qu'il faut prier vraiment pour cela. Nous allons prier pour nos familles. Que Dieu enlève les circonstances défavorables. Amen, amen. Je vais donner des sujets de prière tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Mais je donne tous ces tests pour qu'on comprenne d'abord le message. Vous voyez? Donc, nous sommes toujours en faveur devant Dieu. Heureusement, en Jésus. Mais lorsque nous sommes dans des temps défavorables, il n'y a pas d'exaucement. Et nous savons qu'en Jésus, nous sommes toujours en faveur devant Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comme Jésus est mort et ressuscité pour nous, il a payé le prix. Donc aujourd'hui, en Christ, nous sommes toujours en faveur devant Dieu. Dieu est toujours favorable à nous, Église. Amen, amen. Amen. Mais sachant qu'il y a des temps qu'on appelle des temps défavorables, des circonstances qu'on appelle des circonstances défavorables. Amen, amen. Amen. Jésus a souffert.
il a souffert le rejet. Il a souffert l'abandon. Ah, c'est trop difficile, en fait. Quand tout le monde t'abandonne. Quand, en fait, tu as tout pour réussir, mais tu n'arrives pas à réussir. Tu as tout pour avancer, mais tu n'arrives pas à avancer. Tu as tout pour te marier, mais tu n'arrives pas à te marier. Alléluia. Tu as tout, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, mais les choses ne marchent pas comme tu veux. Amen. Parce qu'il y a des circonstances qui ne sont pas favorables. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Vous voyez, pendant que Judas était parti voir les chefs religieux, la Bible dira que Judas cherchait le moment favorable. Donc, le moment favorable pour Judas, c'était devenu un moment défavorable pour Jésus. Amen, amen. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui prient. Donc, eux, leur joie, c'est que toi, tu échoues. C'est que moi, j'échoue. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Il y a des gens qui prient. Leur désir, c'est que nos familles ne réussissent pas. Que nos familles échouent. Ils sont dans la joie. Quand ton père est malade, quand ta mère est malade, quand ton frère est malade, quand ta soeur est malade, quand tes enfants souffrent, quand tes enfants n'étudient pas. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui se réjouissent quand tu n'as pas de travail, quand ta femme n'a pas de travail, quand tes enfants sont au chômage. Il y en a des personnes qui sont contents. En fait, ils préfèrent que la situation reste comme ça. Ils préfèrent que ta situation ne change pas. Te voir rouler dans une bonne voiture, te voir vivre en paix, te voir te réjouir, ne les réjouis pas. Ils préfèrent que tu restes comme ça et que tu sois toujours en position de quémander, de tendre la main. Est-ce que vous me comprenez? Regardez cet homme, en fait, Bartimée. La Bible nous dira que pendant des années, cet homme était aveugle et il était obligé de tendre toujours la main. Amen. Pourtant, c'était un fils d'Abraham. Alléluia. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des gens, en fait, comme ça, qui ont tout pour s'en sortir. Mais les circonstances par lesquelles ils traversent ne favorisent pas. Bartimée, avec tout, il a la promesse, mais il était aveugle. Les circonstances ne permettaient pas qu'il travaille. Vous voyez ce que je dis? Et ma prière cette nuit, c'est que vraiment le Seigneur change les circonstances dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Que les circonstances qui étaient défavorables deviennent favorables au nom du Seigneur Jésus. Jérémie va dire que des temps d'angoisse sont en train d'arriver sur Jacob. Il va dire Jacob, regardons Jérémie chapitre 30. Verset 6 à 8. Jérémie 30. Jérémie 30, verset 6 à 8. Informez-vous donc et regardez si un homme peut mettre au monde un enfant. Informez-vous donc et regardez si un homme peut mettre au monde un enfant. Pourquoi vois-je tous les guerriers les mains sur les hanches comme une femme prête à accoucher? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Quel malheur! Je continue? Oui, oui. Quel malheur! Voilà le grand jour. Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob. C'est une période d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. Il en sera délivré. Amen, amen. Amen. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Il en sera délivré. Et c'est ça ma prière pour toi ce soir. Que le Seigneur te délivre, délivre ta famille au nom de Jésus. Que le Seigneur vraiment se souvienne et secoue de ta famille au nom de Jésus. La Bible dit que c'est un temps d'angoisse pour Jacob, un temps défavorable, mais il en sera délivré. La prière de Jésus pour nous dans Matthieu 6:10, il nous demande de prier et de dire à Dieu, délivre-nous des jours défavorables. En fait, délivre-nous de tout mal veut dire simplement, délivre-nous des jours défavorables. Amen, amen. Délivre-nous des circonstances défavorables. Vous voyez, il y a une seule personne sur la terre qui a pu vraiment vaincre ce lien de la mort, ce séjour de la mort. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est la mort qui amène tout ça là, qui amène des circonstances défavorables. Vous voyez, mais il n'y en avait qu'un seul qui a réussi à le vaincre. La Bible dira qu'il n'était pas possible que Jésus soit retenu par les liens de la mort. Amen, amen. Donc il a connu la mort.
Il a connu ces temps d'angoisse, ces temps de souffrance, mais il a été délivré. Il a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Il a dit dans Apocalypse 1, verset 18, qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et toi aussi et moi aussi, parce que nous croyons en ce Jésus, nous aussi nous avons la victoire sur les liens de la mort et du séjour des morts. Amen. La mort ne peut pas te retenir de la même manière qu'elle n'a pas pu retenir Jésus. Jésus a connu la mort, mais il est sorti du tombeau. De la même manière que toi aussi tu sortiras de tout tombeau, tu sortiras de toute prison, tu sortiras de toute chaîne, et ta famille aussi sortira de tout tombeau, de toute chaîne et de toute prison au nom de Jésus. Là où on a emprisonné, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, Dieu va vous libérer au nom de Jésus. Alléluia. Les liens de la mort ne peuvent te retenir. Les liens de la mort ne peuvent retenir ta famille. Les liens de la mort ne peuvent retenir ta vie, ne peuvent retenir tes enfants au nom de Jésus. Pour nous qui sommes en Christ, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Pour nous qui invoquons le nom qui est au-dessus de tous les noms, il y a de l'espérance au nom de Jésus. Les liens de la mort ne peuvent nous retenir. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a une issue pour toutes ces choses. Il y a une fin pour toutes ces choses. Le roi Salomon a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Et il y a une fin pour ta souffrance. Il y a une fin pour la souffrance de ta famille. Il y a une fin pour toutes les circonstances difficiles par lesquelles ta famille passe. Il y a une fin pour tous les problèmes que tu connais. Il y a une fin pour toutes les difficultés que tu connais au nom de Jésus. Cette situation n'est pas une situation qui amènera à la mort, comme Jésus a dit, mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen, amen. Dieu amènera toutes choses à la fin. Dieu amènera aussi les problèmes à la fin. Dieu amènera aussi même les maladies à la fin. Dieu amènera aussi les difficultés à la fin. Alléluia. Même la pauvreté aura une fin au nom de Jésus. Elle ne durera pas éternellement. Ta famille ne connaîtra pas la pauvreté éternellement. Non. Même si tu étais né dans la pauvreté, mais un temps de richesse aussi viendra au nom de Jésus. Parce qu'il y a une fin pour toutes choses. Les liens de la pauvreté ne te retiendront pas pour toujours au nom de Jésus. Peu importe la dureté, peu importe la profondeur de ce lien, Jésus est capable, le nom de Jésus est capable de briser ce lien, de déraciner ce lien au nom de Jésus. Dieu ne te libérera pas seulement toi, mais il libérera aussi ta famille au nom de Jésus. Peu importe la profondeur des liens de la mort, la puissance du Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui est dans le nom de Jésus est capable d'aller jusqu'au fond et te libérer. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Et parce qu'il a mis sa foi en l'Éternel et il a prié, le ciel s'est ouvert. Il a prié encore, le ciel s'est fermé. Et Jésus a dit à ce Pierre que je te donne les clés du royaume de Dieu. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras également sera délié dans les cieux. Par ta prière, Dieu libérera ta famille. Il y a une fin pour toutes choses. Alléluia. Il y a une fin pour la situation que ta famille traverse. Je dis, mon frère, je te dis la vérité. Il y a une fin. Dieu amènera les choses à la fin. Alléluia. Oui. Oui, oui. Dieu amènera toutes choses à la fin. Toutes choses connaîtra la fin au nom de Jésus. Il y a une fin pour cette situation. Il y a une fin pour ce problème. Est-ce que cette maladie sera toujours là? Est-ce que ce problème sera toujours là? Est-ce que cette pauvreté sera toujours là? Non, 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 non. Moi je sais une chose. Il y a une fin pour toutes choses. Je sais une chose. Rien n'est éternel. Je sais une chose. Que Dieu existe. Je sais une chose. Que Dieu est puissant. Je sais une chose. Que Dieu est grand. Je sais une chose, que Dieu est capable. Alléluia. Je sais une chose, que Jésus n'est pas resté éternellement au tombeau. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et mon désir, ma prière, mon frère, ma soeur, c'est que tout ce qui a tant duré, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Je crois que par la persévérance
dans la prière, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Oh mon Dieu, la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen, amen. La prière n'est jamais perdue. Le matin prie, la nuit prie, le soir prie, en tout temps prie. Alléluia. Dieu finira par agir au nom de Jésus. Les choses prendront fin. Cette situation-là, ne la laisse pas ainsi. Continue à parler contre elle. Continue à te lever contre elle. Alléluia. Nous voulons la fin du règne de la mort. Nous voulons la fin des morts qui ne sont pas naturelles. Nous voulons la fin des situations qui ne sont pas normales, qui ne sont pas naturelles. Que tu constates, que je constate dans ma famille, dans ta famille. Nous allons prier. Dieu va arrêter ces choses. Dieu va amener ces choses à la fin au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est capable. Alléluia. Oh mon frère, il y a une personne que le lien de la mort ne peut retenir. Et tu es en cette personne. Et je suis en cette personne. Tu es de la famille de cette personne. Alléluia. Tu portes le nom de cette personne en toi. Tu portes l'esprit de cette personne en toi. Et cette personne s'appelle le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu qui nous a rachetés. L'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. L'agneau de Dieu qui nous a justifiés. L'agneau de Dieu qui nous a mandatés, me dit l'Esprit. Il nous a mandatés pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux. Alléluia. Pour apporter la guérison, apporter la libération, apporter la restauration. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est sorti du tombeau et il vient pour nous donner des circonstances favorables. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les portes de la maladie ne peuvent prévaloir sur nous. Les portes de la pauvreté ne peuvent te dominer. Prévaloir veut dire dominer. Hein? On a déjà dit dernièrement, le méchant ne dominera pas sur nous. Non. Alléluia. De cette même manière, moi j'ai déjà refusé parce que j'ai compris. La maladie, il y a des maladies souvent que nous traînons. C'est des démons qui sont derrière. C'est des démons. J'ai déjà refusé. Je prie. Je me rappelle la semaine là, il y avait une sorte de, je ne sais pas si c'est virus ou quoi là, qui m'avait attaqué. Et moi et ma femme tous malades. Ma femme est partie à l'hôpital, on a dit, c'est le Covid. N'ayez pas peur. Hein? Le Covid, ça fait plus mal. Hein? On a dit c'est le Covid. Comme le... C'est quoi le virus souvent de l'hiver là? La grippe. Hein? Et j'avais l'angine, j'avais mal. Et pour avaler la salive, c'est compliqué. Mais je dis, ah, c'est... J'ai prié seulement, je me suis couché. Je me suis réveillé le matin. La nuit là, j'ai bien dormi. Je suis allé un peu en retard au travail. Bon, je ne veux pas dire en retard, mais un peu tard quoi. Au travail. Parce que des fois je peux commencer tôt, parfois je peux commencer tard. C'est à moi de voir comment je veux faire. Donc j'étais parti un peu tard. Mais j'avais bien dormi. Et ce que je me rappelle, c'est que je m'étais réveillé, j'étais en pleine forme. Plus de maladie. J'ai dit, ah, quelqu'un est passé par là. Pas de médicaments, mais j'étais guéri. Pour moi, j'étais guéri. Amen. Parce que j'ai compris, mon frère, ma soeur, il y a des maladies là. Il y a des choses que nous traversons. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. C'est démoniaque. Est-ce que vous me comprenez? C'est des esprits qui sont derrière. Et les démons, on les chasse. On ne négocie pas avec. On ne discute pas avec. On les chasse. On chasse. On chasse. Ah oui, on chasse. La Bible dit que c'est la prière persévérante. La prière persévérante du juste qui est d'une grande efficacité. Amen. Amen. Je prie, même si j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Ah, je ne m'arrête pas, je continue à prier encore. J'insiste,
J'insiste. Amen. La maladie, elle verra que cet homme-là, il est sérieux. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il veut. Il sait, il connaît. Lui-même, il va fuir. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas arrêter de prier. Nous n'allons pas nous décourager. Alléluia. Nous n'allons pas baisser les bras. La maladie va retourner d'où elle vient. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Frère. Ah. Il y a beaucoup de versets. Je crois que je ne vais pas. Je vous ai déjà trop bombardé avec des versets là. Attendez. On va quand même prendre un test. Regardons Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Alléluia. Amen. Job. J'ai compté, j'ai trouvé, en une même journée, Job a connu 16 mauvaises nouvelles. Tu imagines, tu es là, en une même journée, prince, on vient te dire, tes serviteurs étaient là-bas. Et puis des Sabaïens sont venus. Ils ont tué tout le monde. Ils ont tué et les bœufs, donc toute la richesse est perdue. Ils ont tué tous tes serviteurs, donc tous tes employés sont perdus. Il dit, moi seul, je suis resté, je me suis échappé. Je peux me demander, est-ce que tu n'es pas en connivence avec eux? Aujourd'hui là, si on dit ça à la police, on va dire, tu es le suspect numéro 1. Comment se fait-il que vous êtes ensemble et tous les autres on les a tués, toi seul tu t'es échappé? Il y a un problème. Est-ce que c'est pas toi qui les as amenés par hasard? Hein? Suspect numéro 1. Il était là, un autre vient encore. 13, j'ai compté, 13 mauvaises nouvelles en une même journée. 13. Le lendemain, le diable est retourné encore chez Dieu. Comme Job n'a pas abandonné sa justice, il va encore demander à Dieu, laisse-moi le toucher. Dieu lui dit, touche à sa peau. Il est venu, il a encore ajouté les plaies. Donc, Job s'est retrouvé en moins de 2 jours avec 14 mauvaises circonstances dans sa vie. Tu imagines un seul homme. Un seul homme. C'est difficile, hein? Donc, Job était là. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Il a tout perdu. Comment cela peut s'expliquer? Comment cela peut se comprendre? Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai aimé avec cet homme, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Amen, amen. Amen. Peu importe les circonstances difficiles, notre Dieu est vivant. Il a le dernier mot. Alléluia. Amen. Il a le dernier mot. Lorsque vous regardez avec moi dans Isaïe 6, verset 4, la Bible dira que le prophète Isaïe va dire que les portes de la maison ont été ébranlées par la voix de l'adoration que les anges étaient en train de faire monter. Dans Isaïe 6, verset 4, vous voyez? Donc la prière fait ébranler les fondements des prisons. La prière fait ébranler les fondations des prisons. C'est ce que je veux nous expliquer. La prière fait ébranler les fondations, les liens de la mort. Alléluia. Amen. Cette nuit, par exemple, pendant que nous sommes là, lorsque nous allons commencer par prier, les liens de la mort, les personnes qui étaient dans les liens de la mort, les personnes qui étaient enchaînées dans nos familles, Dieu par sa grâce va ébranler les liens qui les retenaient. Alléluia. Va ébranler les chaînes, va briser les chaînes. Amen, amen. Amen. Vous savez, la Bible nous dira dans Acte 16, prenons Acte 16, versets 25 à 27. Acte 16. Acte 16, verset 25 à 27. Acte 16, 25 à 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Ils priaient et chantaient. Donc on peut prier les louanges. On peut chanter aussi les louanges de Dieu. Amen. Amen. Acte 16, 25, 27. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison étaient ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes
et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer. On peut s'arrêter là. On dit, et les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Par la prière de deux hommes. Alléluia. Pendant que Paul et Silas priaient, ils étaient emprisonnés. Mais pendant qu'ils se sont mis à prier dans la prison, retenez bien, dans la prison, ils se sont mis à prier. Amen, amen. Mon frère, sois heureux, parce que peu importe là où tu es, si on te laisse la possibilité de prier Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Tout est Possible. On t'a pas empêché de prier. On t'a pas empêché de parler. Quand Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il était dans le ventre du poisson, mais il pouvait encore parler. Il pouvait encore prier. Il pouvait encore se souvenir de l'Éternel des armées. Quand Jonas a prié, la prière de Jonas a marché. Et le poisson l'a vomi. Dieu l'a écouté. Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Amen, amen. Paul et Silas étaient en prison. Ils se sont mis à prier. Et la Bible dira que les fondements de la prison ont d'abord été ébranlés et les portes s'ouvrirent. Amen, amen. Au nom de Jésus, cette nuit, les fondements, les fondations des prisons familiales et ancestrales, des prisons de maladie et de pauvreté seront ébranlées dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame et je prophétise cette nuit, toutes sortes et toutes formes de prison dans la famille où tu es sera ébranlée cette nuit au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent, toutes les portes des prisonniers s'ouvrirent, les portes se sont ouvertes au nom de Jésus, parce que Dieu était descendu, parce que la prière avait déclenché quelque chose. Amen, amen. Amen. Et je prie également au nom de Jésus que toutes les portes des prisons s'ouvrent. Les personnes qui ne pouvaient pas sortir du séjour des morts, les personnes qui ne pouvaient pas remonter, qui étaient comme dans des trous, que la main de l'Éternel les saute au nom de Jésus. Amen. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que les portes des prisonniers s'ouvrent, les prisons familiales s'ouvrent, les prisons ancestrales s'ouvrent, les prisons de pauvreté s'ouvrent, les prisons de maladie s'ouvrent au nom de Jésus. Que toute forme de prison, toutes les personnes dans nos familles qui étaient dans des prisons, que cette nuit les portes de leur prison s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, et tous les liens des prisonniers furent brisés. Les liens furent brisés. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, le Seigneur va briser les liens dans nos familles au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va briser tous les liens de prisonniers au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, la prière agit. La prière brise les liens. La prière libère de la prison, de la mort. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, quand nous regardons même Acte 9, Acte chapitre 9, le verset 19 à 25. On va voir également une situation. Acte chapitre 9, verset 19 à 25. Acte 9, 19 à 25. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient: n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs et les prêtres? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas. Voilà. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait jusqu'à 25 les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Amen. Cependant, une nuit, les disciples le prirent
et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce texte. La Bible dit qu'il y avait une menace de mort sur Paul. Les gens voulaient le tuer. Et on gardait les portes, on surveillait partout. Les moindres faux pas pour tuer Paul. Mais Dieu a fait grâce. Malgré toutes les surveillances, malgré toutes les antennes qu'ils ont placées, comment les disciples ont fait pour que Paul puisse partir? Imagine, on dit on surveillait toutes les portes de la ville. On a placé des antennes, des espions partout pour surveiller tous les mouvements de Paul. Mais malgré cela quand même, Dieu a créé un chemin. Amen, amen. Dieu a fait que les disciples sont passés, personne ne les a vus et ils ont fait sortir Paul. Amen, amen. Et c'est ça ma prière pour quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Peu importe les antennes qu'on a placées autour de toi pour te surveiller, pour observer tes faits et gestes, observer ta famille, je prie ce soir que Dieu frappe d'aveuglement toutes ces antennes, que le Seigneur ouvre un chemin et que toute menace de mort sur ta vie, sur ta famille soit arrêtée. Tout décret de mort soit arrêté. Que cela n'arrive pas au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te fasse échapper. Que le Seigneur te fasse sortir au nom de Jésus. De tout piège, de tout piège. Même si on t'a tendu une embuscade, on a tendu une embuscade à un membre de ta famille. Que le Seigneur le sorte de là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre un texte encore et nous allons prier un peu. Regardons Actes 5, verset 17 à 23. Actes 5, verset 17 à 23. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie. 17, 23. Il fit jusqu'à 23 ou juste de ouais, jusqu'à 23. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivaient, ils convoquaient le Saint-Indrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvaient pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Amen. Amen. Ça c'est encore un autre cas terrible. Dans les prisons là, fermées, et le diable a pensé qu'il y a toujours quelqu'un dans la prison. Mais un ange est déjà venu et a déjà fait sortir. Amen, amen. Et je prie que ce soit aussi le cas de quelqu'un. Si Dieu ne veut pas que ton ennemi soupçonne quelque chose, que Dieu t'enlève, que Dieu enlève ta famille de toutes sortes de prisons. Amen, amen. Que le Seigneur laisse tes ennemis vraiment dans le spectatif, qu'ils s'imaginent qu'ils ont toujours le contrôle sur ta vie. Mais que Dieu te libère de tout leur contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh, c'est ma prière pour quelqu'un. Ça, c'est encore un merveilleux cas. L'ange est venu, il a pris. Les huissiers ont dit, on a vu les gardes qui étaient là. Les portes étaient bien fermées, mais personne n'était à l'intérieur. Où sont passés ceux qui sont à l'intérieur? Amen, amen. Où sont passés ceux qui sont à l'intérieur? Seigneur, je lève ma main, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que les ennemis, les adversaires de nos familles disent la même chose. Où sont passés les prisonniers? Alléluia. Où sont passés les prisonniers de nos familles? Que les prisonniers disparaissent au nom de Jésus. Qu'ils disparaissent, que les prisons familiales soient vidées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous allons prier le Seigneur. Cette nuit, je t'autorise, tu peux rester assis. Mais on va prier. Amen. Amen. Je sens que tu dors, va se lever. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux... Donne-moi une bouteille d'eau là-bas, Prince, s'il te plaît.